Face aux marketeurs, le ton est monté. Le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoa, n'a pas mâché ses mots. Il a sommé les sociétés de marketing pétrolier d'assurer pleinement leurs responsabilités dans les pénuries récurrentes de carburant à travers le pays. À ses yeux, il n'est plus question de se cacher derrière des contraintes logistiques ou financières. Les populations attendent des résultats concrets et le gouvernement exige désormais un changement immédiat de cap. Les capacités actuelles de la SCLOG ne sont pas suffisantes et qu'on ne voit pas un appétit de la SCLOG à y remédier, je donnerai un agrément à quelqu'un qui pourra me garantir que nous disposerons des capacités de stockage nécessaires. 1, pour construire les stocks. 2, pour couvrir l'ensemble du pays. 3, pour améliorer les indicateurs que je viens de montrer, à savoir le taux d'accès du pays, la couverture du pays, le taux d'accès des populations. Je le ferai. Le pays vit au rythme d'une importante pénurie de carburant à la pompe. Bruno Jean-Richard Itoa rappelle aux marketeurs leurs responsabilités dans l'approvisionnement du pays. Un effort supplémentaire est exigé. Le premier indicateur de succès pour nous, c'est la couverture du pays en produits pétroliers, c'est-à-dire la couverture territoriale. Est-ce que l'ensemble du territoire a accès aux produits pétroliers dans des conditions acceptables? Ou est-ce qu'ils doivent faire 10 km, 20 km pour avoir accès à un produit pétrolier? Ou est-ce qu'ils ont accès aux produits pétroliers 6 mois dans l'année? Cela signifie ipso facto que nous voulons améliorer le taux d'accès des populations. Le taux d'accès des populations. Est-ce que tout Congolais qui a besoin des produits pétroliers y a accès dans des conditions acceptables de pénibilité, de distance, de prix? On peut citer aussi la pérennité, c'est-à-dire la continuité de service. Moi, je dirais ça plutôt comme ça. La continuité de service. Si on a autant de ruptures qu'à l'époque d'Hydro-Congo, ça veut dire qu'on s'est trompé. Concernant les pratiques douteuses qui gangrènent encore certaines stations-service de Brazzaville ou dans plusieurs points de distribution, des pompistes imposent illégalement des frais additionnels aux clients pour accéder au carburant. Le ministre des Hydrocarbures les dénonce avec fermeté et appelle à des sanctions. Dans une station d'essence, ils ont poussé l'outrecuidance, il n'y a pas d'autre terme, jusqu'à demander à mon directeur de cabinet 10 000 francs avant de le servir alors qu'il avait une carte totale. Et bien qu'ils aient su qui il était, ils ont persisté, ils devaient donner 10 000. Je crois qu'il a fini par donner. Il a donné. C'était ça où il ne pouvait pas continuer à rouler. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire qu'il n'est pas au courant. Ces pompistes appartiennent bien à des chaînes d'approvisionnement relevant d'enseignes à qui nous avons donné des agréments pour accomplir une délégation de service public ici. Ils ne tombent pas du ciel. Je vais m'assurer que ceux qui sont identifiés seront arrêtés. Arrêtés par la force publique. Il faut qu'il y ait des exemples de notre refus de laisser proliférer les antivaleurs. Cette réunion s'est conclue par la mise en place des groupes de travail chargés d'assurer le suivi des recommandations prises. Ces recommandations visent à remettre de l'ordre dans le sous-secteur de l'aval pétrolier et à garantir la pérennité de la distribution des produits pétroliers dans l'ensemble du pays.